Hello everybody, welcome back on Push to Talk. This is Perfect and I'm super excited to be here. Avez-vous l'impression que l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir parfois sont égaux? Ou bien l'auxiliaire être peut-être dit l'auxiliaire avoir, comme avoir peut-être dit être? Peut-être ça ressemble à une question vraiment un peu perturbante, mais ce n'est pas perturbant. Avant que nous puissions apprendre, je tiens à vous remercier puisque nous sommes maintenant à 500 abonnés. Nous sommes, je pense, à 553 et la 54e personne, j'espère que c'est vous. Alors avant de continuer avec la vidéo, je suis sûr que vous allez aimer, puisque je suis en train de vous parler de l'anglais, je suis en train de partager quelques contenus sur l'anglais et ce qui entoure le monde anglophone. Alors, click on the subscribe button, share the video, et dans le cas où vous trouvez la vidéo intéressante, n'oubliez pas de dire un merci ou bien de mentionner cela dans la barre de commentaires. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet vraiment important. Est-ce que pensez-vous que l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir sont égaux? Vous le savez? Peut-être vous ne le savez pas, mais dans cette petite vidéo, je vais vous montrer que l'auxiliaire être peut avoir la même signification que l'auxiliaire avoir si nous essayons de traduire. Regardez par exemple les expressions que je vais donner. The first one is to be afraid. The second, to be cold. The third is to be thirsty. The fourth is to be hot. The next is to be old. The next is to be right. The next is to be wrong. And the last one is to be sleepy. Avec les expressions que je viens de donner, vous allez voir que si il faut traduire cela, on ne va pas avoir le to be, non. On ne va pas, quand je dis par exemple to be afraid, en français ce n'est pas être peur, non, c'est avoir peur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le cas que je suis en train de donner, ce sont les cas exceptionnels. So, these are exceptions that I'm giving. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? C'est très simple. S'il faut conjuguer l'auxiliaire être au présent, I am, you are, is, ainsi de suite, c'est ce que vous devez faire. Mais, cette fois-ci, vous allez traduire cela, ou bien dans le mind, vous aurez à vous dire que ça c'est l'auxiliaire avoir que vous êtes en train de faire, bien sûr, si vous voulez traduire. C'est-à-dire que si vous voulez dire j'ai peur, vous ne dites pas I have afraid, non, là vous dites I am afraid. Si vous voulez dire je n'ai pas peur, vous dites I am not afraid. Par exemple dans là vous vous rappelez, c'est ainsi qu'on ne dit pas to have afraid, to have cold, to have ashamed, non, on ne dit pas ça comme ça. Par contre, on dit to be en anglais. C'est ainsi que vous allez le faire au présent, I am, au passé, I was, you were, au futur, ça sera I will be, et ça sera vraiment simple pour vous maintenant de bien faire asseoir la matière. Ça ne sera plus j'ai peur, vous dites I have afraid, même s'il faut poser des questions. C'est trop simple. Rappelez-vous, dans cette vidéo, on a eu à parler de comment on pouvait facilement poser des questions. C'est ainsi que on a gardé le même secret. Question words, auxiliary, subject, verb. Si vous voulez dire quel âge as-tu, vous ne dites pas what age have you, non. Ou bien vous ne dites pas what age do you have, non, ça ne se dit pas comme ça en anglais. S'il faut savoir l'âge d'une personne, vous dites how old are you. Et quand vous posez la question de savoir how old are you, vous répondez en disant I am, et puis vous mettez votre âge. C'est ainsi que, par exemple, moi, je peux dire I am 10 years old. J'ai 10 ans. Alors, je n'ai pas 10 ans. Je suis en train de dire, la question c'est how old are you? Vous répondez en disant I am, et vous mettez l'année. Si c'était dans le passé, how old were you? Ce n'est pas how old are you. How old were you? Vous dites I was, et puis vous mettez le nombre. Si c'est pour le futur, quel âge auras-tu? How old will you be? Ce n'est pas how old will you have. Donc, dans cette petite leçon, on vient de parler de l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Peut-être que vous pensez que l'auxiliaire être peut être égal à l'auxiliaire avoir. Non, ils ne sont pas égaux. C'est juste que le cas que je viens de donner, ce sont les cas exceptionnels. J'espère que vous avez eu à comprendre la leçon. Vous faites la même chose avec les autres expressions que j'ai données et vous aurez à comprendre que c'est vraiment simple. Si cela vous a été vraiment utile, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de partager. N'oubliez pas de mettre des commentaires dans les comment section. Bien sûr, cette vidéo elle a été un tout petit peu francophone, question pour permettre aux gens qui font de confusion à arriver à comprendre ce qui est la différence entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, surtout dans le cas exceptionnel. Thank you very much for watching. I'm super excited to be here and I wish to see you next time. Bye.